Alléluia, l'expression de guérison, oracle de Dieu, le choix est là. Voyez le choix de Dieu est béni d'autant. Donc, Tabasuki n'a soli, le frère est sauvé de la mort. Louange seulement, la louange est là. Ora mashikina, ora mashikina. Ora mashikina, ora mashikina, morondo shikina. Oria mashikina, morondo soko shikina. Kondra, comme mashikina, oh mashikina. Ora masheshma, un changement étonnant est là, un changement étonnant. Oracle de Charles de Dieu là. Prophète et les pactes sont finis. Dis ça, sage de Dieu. Dis sage de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Acclamons le roi des rois. Oh, alléluia, alléluia. Merci de vous prendre. Le Sangomaka, ses alliés à l'expression des guérisons. Il a beaucoup de guérisons du cœur aujourd'hui. Alléluia. D'abord, tu touches ton cœur maintenant. Je vais faire ça à la fin de l'enseignement. Oh, ma chérie, remeranda sakoshika. Nous disons, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour venir en ce lieu, de louer, de rendre grâce, t'adorer et écouter ta parole. Prépare mon cœur à recevoir ta parole, car je crois et je sais que ta parole est la vie. Je vais vivre par ta parole, car ta parole délivre. Ta parole est le pain de ma vie. Père, je te rends grâce de me nourrir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Il y a beaucoup d'autres choses, j'aimerais souffler un peu parce qu'on va entrer beaucoup de choses aujourd'hui. L'enseignement est long aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh ma chérie, ma soeur, chérie, oh ma grâce est là, sa grâce est là. Alléluia. Merci encore pour les réveils au Père total et guide et nous hier et retour de tous les sens. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. On va s'asseoir, le Seigneur est bon, que son nom soit béni. C'est un très très bon jour. Un très très bon jour aujourd'hui. Alléluia. Nous continuons aujourd'hui l'enseignement. Nous sommes en train d'enseigner depuis plus de 4 mois sur l'indispensable de la prière. Nous sommes dans la partie comment prier et le Seigneur nous a montré un seul moyen, un seul modèle de prière que nous sommes en train de décrypter, ce modèle de prière qu'on appelle communément la prière de notre Père. Alléluia. On s'est vu, on a discuté, on a parlé, on a conclu, on peut savoir que ce n'est pas vraiment
ce que les gens font, ils prient à répéter constamment. C'est plutôt les maillons essentiels d'une prière complète. Une vraie prière doit contenir ces choses-là. On a vu que ton nom soit sanctifié. Ça signifie simplement que le nom de Dieu soit élevé. Tu ne peux pas commencer une prière sans une louange à l'Éternel, notre Père qui est dans les cieux. Et on a vu que ton règne vienne. On a vu comment nous faisons pour que nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes des étrangers qui doivent vivre et dominer sur une terre étrangère. Et cela, on ne peut pas le faire sans le règne de Dieu. On a vu qu'il y a 2 dimanches que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais revenir sur ça. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose de très, très essentiel. Nous continuons parce que l'enseignement va être un peu long. Je vais prendre 2 dimanches avec une chose extrêmement essentielle dans la chrétienté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans nos Bibles, nous retournons dans notre Bible, Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici dit, Jésus répondant aux disciples qui demandaient de leur apprendre à prier, il dit, notre Père qui est, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on a vu dimanche passé. Aujourd'hui, pardonne nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Nous continuons la lecture, ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Le verset 14, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi, je pardonne ceux qui m'ont offensé. Je répète encore, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Quand vous allez lire du verset 9 jusqu'au verset 15, 3 versets parlent de pardonner. Vous voyez, quelqu'un, il y a 2, 3 termes dans la Bible, la chose est établie. C'est-à-dire que c'est une chose que les chrétiens ne doivent pas jouer avec. On ne peut pas lésiner sur le pardon. Le pardon est la chose la plus essentielle. J'écrivais encore hier, c'est l'exercice le plus impératif de la vie chrétienne. C'est impératif. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas dire, je vais délayer ça. Tu ne peux pas dire, je vais négocier ça. Tu ne peux pas dire, ah, mon mal qu'on m'a fait trop grand pour que je pardonne. Si tu as l'esprit de Jésus-Christ, tu peux savoir que pardonner, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Alléluia. C'est un impératif. 3 fois le Seigneur. C'est aussi les 3 versets qui montrent que Jésus n'enseignait pas une récitation ou une prière comme un psaume. Jésus enseignait des principes. Sinon, s'il enseignait vraiment la prière, il devrait commencer par le pardon. Tu ne peux pas louer Dieu si tu ne l'as pas pardonné. Tu ne peux pas offrir à Dieu une offrande merveilleuse, une grosse offrande, comme c'était un fond. Au lieu de pardonner, il préfère aller faire une offrande ou acheter un bâtiment pour une église. Et il continue à tuer les gens. Ça ne marche pas comme ça. On voit ça souvent en Afrique. Pourquoi que Dieu va un peu changer? Non. Jésus dit, pardonne l'offrande. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de donner ton offrande. Donc, le pardon est quelque chose pour nous d'essentiel. Comme c'est impératif, c'est essentiel, c'est la chose la plus dure aussi pour l'homme charnel. Quand la chair est encore forte, tu ne peux pas pardonner. Jésus, quand il a enseigné le principe, les disciples n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et Pierre est là, il a dit, Seigneur, augmente-nous la foi.
Pierre a regardé, je dis, Seigneur, augmente la foi. Parce que là, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit, vous savez. Je vais vous démontrer ça. Pour l'homme naturel, ne vous attendez pas d'être avec un musulman, d'être avec des gens qui ne connaissent pas la vie. Et vous attendez, même s'il dit, je te pardonne, c'est faux. Non. Je vais démontrer ça aujourd'hui. Alléluia. C'est une matière impérative pour le chrétien, un must pour le chrétien. Le chrétien doit pouvoir confronter ces choses-là. C'est-à-dire que ça me fasse mal et je dois obéir à Dieu que de pardonner. Oui. 3 fois, dans l'enseignement de Jésus-Christ, du comment prier, il revient sur ça. Jésus ne gaspillait pas les mots. Hein. Chaque phrase de Jésus a une portée éternelle et a une autorité éternelle aussi. Mais 3 fois, il répète. Donc, nous, comme hommes, en général, ou comme ceux qui sont nés de nouveau, hommes, femmes, ou je dis la personne née de nouveau, on n'a pas à jouer avec cela. Alléluia. Le mot n'existe que parce que tu es blessé. Parce que tu as été offensé, c'est pourquoi tu dois pardonner. Si tu n'étais pas offensé, tu n'as pas besoin de pardonner. Donc c'est normal que le pardon est demandé à quelqu'un dont le cœur est en courroux et fatigué, déchiré. C'est tout à fait normal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est un impératif de la vie chrétienne. Pardonner. Je suis en train de regretter pour l'amour des grands frères. J'ai dit les gens, comment les gens sont. J'ai prié pour lui en 2011. Et des gens m'ont caché, moi j'avais rien dit. J'ai prié pour lui, il a été opéré d'un cancer d'estomac. C'est la seule personne de mon village qui connaissait mon père ici. Et puis 2011, plus de nouvelles. Les mêmes gens là, les mêmes gens que nous avons vraiment aidé à tout ici, qui étaient avec l'ombre abandonné, tout le monde, il est mort seul alors que nous on est là en train de courir encore chez nous pour aller voir les gens. Juste le lundi, j'entends un texte. Oh, il est décédé. J'ai dit, mais vous faites, vous, mais j'ai grondé les gens à cette là hier. Mais ce n'est pas normal. On n'a pas besoin de nous réunir milliers à voir quelqu'un mourir. S'il est mort d'isolement, et puis il a dit, je ne veux pas de funérailles. Amène-moi directement au tombeau. C'est qu'il est mort de la colère. C'est pas bon. Voyez un peu. Je parle du pardon, c'est important. En quelques années, il y a en 2014, c'était un gars, Moutete, c'est des gens un peu de la tribu de Lumumba au Congo, qui avait un problème encore de cancer. Je suis allé le voir, j'ai prié pour lui, ça ne guérissait pas. Je lui ai dit, tu dois pouvoir pardonner. Le jour où il a pardonné, Dieu a fait un miracle, il s'est levé à l'hôpital. Moi, j'ai dit, c'est ok. Gloire à Dieu. Je suis allé à l'église, j'ai vu une vision, je suis rentré à 14h dimanche. Après avoir pardonné, il est parti au ciel. Et un jour, je l'ai trouvé en train de partir à l'hôpital. J'ai chanté un chant à l'esprit. Il dit, oh frère Laurent, quel beau chant. C'est ton chant qui m'a ramené. C'est le jour où il s'est mis debout. Mais après avoir pardonné. Il ne faut pas attendre des moments comme ça. Il faut s'exercer à pardonner comme enfant de Dieu. Te faire violence, c'est une violence que tu fais contre toi-même, contre ta chair. Tu te fais violence, je dois pardonner. C'est un acte de foi et c'est un acte de la volonté. Alléluia. C'est un impératif, c'est une clé pour la bénédiction, une clé pour la malédiction. Tu pardonnes, tu es béni. Tu ne pardonnes pas, tu bloques absolument tout. Dieu est intraitable sur les dossiers. Vous savez pourquoi? Si vous pouvez vivre la souffrance de Jésus avec la croix, alors ne pardonnez pas. Alléluia. Si les chrétiens ne peuvent pas comprendre c'est quoi l'esprit de la grâce, que Dieu mette son esprit en toi, c'est quelque chose de très spécial. Laissez l'esprit fonctionner. Amen. L'esprit dit pardon, tu résistes, pardon, tu résistes. Non. Laissez le Saint-Esprit fonctionner. À ta défaveur, gloire à Dieu, à ma défaveur, fonctionne en moi. Alléluia. Amen. Alors que tu vas souffrir en toi, là, tu vas voir le bénéfice sera grand demain. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre des Proverbes de mettre sa... Proverbe 19, verset 11. On va le lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Feuillet de route. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère met sa gloire à oublier les offenses. Regardez-moi. Vous connaissez le mot gloire? Hein? Quand quelqu'un met sa gloire à oublier, c'est quelque chose. Il met tout ce qui est, il peut avoir à oublier. Donc c'est merveilleux d'oublier oublier les offenses. Alléluia. Jusqu'à l'introduction, je ne veux pas passer des enseignements qui se donnent, il dit qu'il ne faut pas oublier. Moi, hier, quelqu'un m'a demandé quelque chose qui s'est passé avec moi il y a quelques jours. Je ne savais plus ça en tête. Je commençais à chercher. C'était quoi encore? Vous comprenez un peu? Le Saint-Esprit de Dieu, c'est la clé du pardon de la vie de l'homme. Vous voyez un peu? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand un chrétien n'est pas né de nouveau, il ne peut pas connaître c'est quoi le pardon. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les disciples ont dit à Jésus, oh, augmente-nous la foi, Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc ce n'est pas une matière facile pour l'homme. Voilà pourquoi il y a plein de guerres à travers le monde. Il y a plein de guerres de méchanceté. J'étais un peu triste. J'ai dit, mais Dieu, comment tu m'as répondu pour Harper et tu ne m'as pas répondu pour le Kenya? On a eu des prophéties de prier pour Harper pour le Kenya. Malheureusement, hier, je sentais mon cœur. Avant-hier, je regarde la télévision. À la minute, quand c'est passé, on a tué 28 personnes au Kenya. Les gens sont entrés, ils ont tiré dessus. C'est pourquoi quand il y a une prophétie, ils prenaient ça trop au sérieux. Même si vous êtes habitué avec moi comme père, comme mari, comme grand frère, oubliez quand il y a une prophétie, prenez ça au sérieux. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Donc, mets sa gloire, oubliez, enfin, il fait tout pour oublier les offenses qu'on t'a fait. Alléluia. Aucun homme n'est parti de cette terre. Revenons jusqu'à l'introduction de cette prière. Il dit, on l'a vu il y a 3 jours, notre Père. Notre signifie quoi? C'est un Père de plusieurs. Comme la directrice, j'étais en train de parler de Jésus, de la directrice de Joy à l'école. Il dit, mais c'est vraiment nécessaire que je vienne à l'église. J'ai dit, c'est nécessaire, mais on commence à... La vie personnelle de prière est essentielle, mais elle doit finir par une vie communautaire. Et dans la vie communautaire, il y a toujours 2, 3 personnes avec des personnalités différentes. Si tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas arriver à ce que l'Esprit disait, un terme que j'ai écouté il y a longtemps, les tissages. Vous connaissez les tissages? Quand j'avais une usine de tissage, j'étais médecin dans une usine de tissage, je faisais les tests pour les gens, pour le sida en Afrique. Ça dit que, vous voyez les fibres qui viennent des arbres, et puis on fait avec des habits que vous savez. Le tissage, c'est un service pour que tous les habits pour être, tous vos habits là sont tissés. C'est des fibres qui sont tissées. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont désunis ou ils sont unis? Unis. Mais ça demande du travail. Alléluia. Parce que le pardon est le ciment du corps de Christ. Paul dit, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Donc, revenons sur... Donc, c'est un impératif. C'est-à-dire que tu ne discutes pas ces choses-là avec Dieu. Tu ne dis pas, je vais attendre plus tard. Je vais faire ma volonté. Ta volonté n'est pas importante. Parce que la vie éternelle, je m'excuse, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Si vous me posez la question, quelqu'un qui ne pardonne pas s'il meurt, même s'il était un bon chrétien, je vous dis, il va en faire droit. Droit. C'est innégociable. Ne croyez pas au purgatoire catholique là. Alléluia. C'est-à-dire que tous les jours de ta vie, tu dois mettre ta gloire, tu dois t'exercer à pouvoir vivre les pardons. Ou pardonner les autres. Alléluia. Je disais que c'était un impératif. Revenons sur Matthieu 18. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Matthieu 18. Je vais parler de cette parole plus tard, parce qu'on va prendre 2 dimanches sur le pardon. Là. Alléluia. Je vous recommande d'aller sur le livre aussi, les boches du livre qui est sur le site. Il y a beaucoup de choses, des éléments qui sont là que je ne vais pas parler aujourd'hui.
Matthieu, c'est écrit. Matthieu 18, à partir du verset 33. Il explique le contexte. Jésus, après avoir parlé du pardon, maintenant il explique la parole du serviteur impitoyable. C'est quoi le serviteur impitoyable? Lui devait, quelqu'un lui devait seulement 100 deniers, pas beaucoup d'argent. Très peu, le minimum qu'il fallait. Mais, et non, lui devait à son chef, à résumer, des 5 talents. 5 talents équivaut, selon certaines personnes, à 30 000 $ à peu près. Mais ceux qui sont plus conservateurs, d'autres qui sont plus, ils parlent de millions, mais je crois que c'est autour de 30 000 $. Alléluia. Mais son patron lui a pardonné, parce qu'il a supplié. Mais l'autre lui devait peut-être l'équivalent peut-être de 5 $. Mais il a commencé à torturer l'autre. Maintenant, Jésus dit ici, au verset 32, le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Alléluia. Ne devais-tu pas? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à payer tous. C'est-à-dire que votre Père c'est vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. On va entrer du cœur après. Alléluia. De tout le cœur. Ça c'est plus que le miracle qui vous guérit, c'est plus que l'argent que vous allez avoir demain. Avec ça vous devez dire des... Parce que ça c'est la clé de tout. Imagine-toi que tu ne pardonnes pas et demain tu es millionnaire, tu deviens criminel. Je t'assure. Tu ne pardonnes pas, demain tu es millionnaire, tu fais vraiment mal avec ton argent. Tu ne pardonnes pas, demain tu deviens pauvre, tu vas encore être plus pauvre avec ta méchanceté. Alléluia. Donc nous devons pardonner. Alléluia. Nous devons pardonner. L'acte de donner ou de ne pas donner va déterminer la qualité de ta vie terrestre et de ta vie céleste. Deuxième principe. Alléluia. Amen. Elle va déterminer la qualité de ta vie terrestre et de ta vie céleste. Prenons la vie terrestre. Tu es quelqu'un, tu ne pardonnais pas. D'abord, quelqu'un qui ne pardonne pas, il peut avoir la paix. Imagine-toi que tu ne pardonnes pas, la personne que tu ne pardonnes pas est tous les jours en face de toi au bureau. Son bureau est en face de toi. Comment tu vas faire? Et tu auras une vie heureuse. Tu seras stressé. Et à force de te stresser, des maladies cardiovasculaires peuvent arriver, les cancers peuvent arriver, et d'autres maladies psychosomatiques aussi peuvent arriver, simplement parce que tu ne pardonnes pas. Scientifiquement, il est prouvé, il y a un lien étroit entre le cancer et le manque de pardon. Surtout le cancer de l'estomac et du tube digestif. Vous comprenez un peu? Si ta vie terrestre, si tu ne pardonnes pas vraiment, tu ne seras pas en bonne santé. Deuxièmement, en bonne santé spirituelle, tu ne peux pas être. Psychique, tu ne vas pas l'être. Tu vas te tourmenter. Troisièmement, physique, tu ne vas pas l'être. Ça sera à long terme. Parce que quand le stress dépasse trop, ça va toucher ton corps. Alléluia. Amen. Donc ta vie en quelque chose, quelqu'un qui ne pardonne pas, sa vie ne peut pas être une vie de paix. Regardez tous ces dictateurs qui ont tellement tué les gens à l'Afrique et qui sont remplis de méchanceté. Est-ce qu'ils dorment? Ils ne dorment pas. Ils dorment à coup de médicaments. Pour dormir, quelqu'un pour trouver 3 heures, il doit prendre quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit que le pardon avant, et le manque de pardon avant de détruire l'autre, va te détruire d'abord toi-même. C'est pourquoi on dit que le pardon libère. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Ça c'est sur la terre, sur le plan relationnel. Quand tu ne pardonnes pas, dans ton cœur, il y aura quelque chose qu'on appelle l'amertume. Alléluia. Prenons un peu dans Hébreux 12. Hébreux 12. Verset 15. Alléluia. Amen. Parce que quand on vous dit seulement, il faut pardonner, il faut rien comprendre pourquoi il doit pardonner. Comment c'est dangereux de ne pas pardonner. Comment même dans le monde, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils cherchent une forme de pardon. C'est toutes les négociations que l'ONU fait à travers le monde, que les gens se pardonnent immédiatement pour qu'ils vivent en paix. Ce n'est pas impossible parce que les gens sont toujours hypocrites. Alléluia. Amen. Le verset 12. Veuillez à verset 15 plutôt. Hébreux 12.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs soient infectés. Toi, tu as l'amertume, mais tu vas infecter tout le monde autour de toi. Parce que quelqu'un ne pardonne pas, son entourage est touché que vous le vouliez ou pas. Il va sortir des paroles amères qui vont toucher les gens. Même les gens qui cela ne concerne pas. Il va dire des choses méchantes qui vont toucher les gens. Il va peut-être crier qui va faire du mal aux gens. Il va peut-être faire plein de choses parce que dans ton cœur, il y a l'amertume qui est encore là. Donc, en d'autres termes, le manque de pardon vient mettre un ombrage dans notre vie. Maintenant, tu as à la maison, une femme à la maison, et puis qui conduit l'autobus STM, c'est ça? STM. Et puis qui a eu des problèmes avec son mari à la maison, et puis qui n'a pas pardonné. Et puis, il arrive au travail, quand il conduit, il arrive à l'autobus, il voit peut-être une jeune femme en train de venir lentement pour rentrer. Qu'est-ce qu'il va dire? Elle n'a pas la paix. Elle est dans la rage là. Elle peut juste fermer la porte, laisser les passagers là-bas. Elle ne sait pas peut-être son superviseur derrière. Demain, elle se retrouve en train de quitter son travail parce qu'elle n'a pas pardonné. Hein? Tu vas infecter les gens, tu le veuilles ou pas, parce que je vous ai parlé, l'Esprit m'a beaucoup enseigné, mais je vais terminer mon livre sur le pardon aussi là. Il y a aussi des symptômes du manque de pardon. C'est visible en regardant quelqu'un, en écoutant quelqu'un, que de savoir que cette personne n'a pas pardonné. Alléluia. Donc vous comprenez que on a tout intérêt, si nous voulons que la racine de la vertu puisse être enlevée en nous. Je vais revenir sur ça après. Amen. Parce qu'elle produit tout. Quand il y a l'amertume, il y a toujours des troubles autour. Il y a toujours des troubles. Ça va être des murmures, ça va être des critiques, ça va être de l'entraînement au mal. Il y aura toujours des troubles. Que vous le vouliez ou pas, c'est la règle de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux une qualité de vie normale, de paix, de joie, d'amour, quand il te fait une offense, ne perds pas le temps. À la minute où tu tournes le dos à la personne, commence à bénir la personne. Pardonne la personne. Et si tu traînes, la médecine met ses racines en toi, ça va être très très difficile. Et deuxième chose, ne rappelle pas, quand tu commences à parler à X et que toi, ce que la personne a fait, et la médecine, plus tu parleras, plus la médecine enfonce sa racine dans ton cœur. Et tu vas te rendre compte que, après tu commences à haïr tellement la personne, ça devient très compliqué. Alléluia. Jamais la haine est pour les chrétiens. Mais la haine, c'est un rejeton d'amertume. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et sois exalté. Je suis dans l'introduction. Troisième principe. La chair n'aime pas pardonner. C'est pourquoi tu dois vouloir, toi, ton esprit à toi, le vrai homme qui est en toi, décider de pardonner. Des fois, il y a une guerre entre ce que la chair te pousse à faire et ce que toi tu veux faire. C'est comme la guerre a décrit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3. Alléluia. Amen. Tu vois, ça dit comme une guerre. Mais toi, tu dois toujours obéir à ce qui est conforme à la parole de Dieu. C'est ce qui est conforme à ce que le Saint-Esprit veut. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit de faire? Alléluia. Je suis étonné que les chrétiens n'est pas là pour savoir qui a tort, qui a raison. Il faut nécessairement, à un moment, tu pardonnes, tu laisses passer la chose. Alléluia. Amen. Parce que la chair n'aime pas. Alléluia. Au Shimarandakaya. Prenons Galates 5, verset 20. Je vais vous expliquer ce que je dis là. Galates 5, verset 25. On va voir beaucoup de choses. Je vais recevoir une visite de certains responsables des témoins de Jéhovah qui sont décidés de venir me voir. Ils ont suivi mes enseignements, ils veulent venir me voir. Ils disent, vous êtes les bienvenus. Alléluia. C'est Amen, Amen. Et puis il y a un journaliste qui est venu me voir, il a fait une interview avec moi. Il dit, je ne vais pas me passer du je vais te donner des questions à préparer. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème, non. Viens avec tes questions. Mais toi, sois d'abord en prière, sinon c'est toi qui vas être confondu.
Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont passées le week-end ici. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que quand je vais quelque part, j'attends comment les gens commencent à dire des bêtises. Moi, je monopolise la parole. Hein? Vous allez quelque part, les gens disent des bêtises contre Jésus. Toi, monopolise la parole, fais entrer Jésus au centre. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. En parlant, tu vas toucher les gens qui vont te sauver demain. En parlant, tu vas convaincre les gens qui vont être là demain. Alléluia. Amen. Si je m'étais fait accompagner, vous allez peut-être vous énerver ce qui était passé, mais finalement, j'avais bien fait. Alléluia. Amen. Galates 5, versets 19 à 20. Les œuvres de la chair sont manifestes: l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Je vous dis d'avance, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pour le royaume de Dieu. Voyez, mais dans toute cette énumération des œuvres de la chair, je vais vous étiqueter, la majorité n'arrive que quand les gens ne pardonnent pas. Amen. Prenons par exemple la dissolution. Ça va dissoudre, c'est comme les divisions. Quand les gens arrivent à se diviser, quand les gens ne se pardonnent pas mutuellement. Prenons les inimitiés. C'est-à-dire quand les gens, il n'y a plus d'amitié entre les gens, il n'y a plus de connexion, les gens se détestent. Alléluia, vous avez même dit que celui qui déteste l'autre a les pardons dans son cœur? Non, c'est parce qu'il ne se pardonne pas. Prenons les querelles. Les querelles, c'est juste un symptôme lointain du manque de pardon dans les cœurs. Amen. Prenons les divisions, prenons les sectes. Vous allez voir que je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parmi les œuvres de la chair, procèdent simplement du manque de pardon. C'est pourquoi le manque de pardon n'est pas pardonné, c'est commun, c'est normal à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ou même au chrétien charnel. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ne lui demandez pas de pardon, il va lui dire je te pardonne, mais non. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Il attend la prochaine occasion. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la chair n'aime pas pardonner. N'attends pas que ta chair va te pousser à pardonner. Non. Il faut écouter la voix de l'esprit, la voix de ton cœur. Tu dois obéir à ce que ton cœur te commande. Si ton cœur te dit pardonne, fais-toi violence, commence à bénir la personne. Cite les noms. Le premier, je te fais comme un couteau dans le cœur. C'est bon. Cite encore. Bénis, cite encore. C'est bon. Dieu va faire. Tu commences à voir la personne, tu peux dire, oh, si tu es une personne misérable, oh, la personne est vraiment misérable. C'est une personne qui ne comprend absolument rien. Amen. Voilà pourquoi Étienne est arrivé à dire, Seigneur, ne les répute pas ces péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi Jésus a dit cela. Alléluia. Amen. Amen. C'est vraiment la liberté de la chrétienté. Alléluia. Donc la chair n'aime pas pardonner. Amen. Donc on peut dire que le pardon, si on te dit que c'est quelque chose de facile, c'est faux, c'est quelque chose de difficile. Mais le pardon devient facile par seul le Saint-Esprit. Les chrétiens, vous pardonnez pas à cause de vous. Les disciples, avant le Saint-Esprit, ils ont dit, Seigneur, pardonne-nous la foi. Comment on peut faire cela? Mais après, ils étaient martyrisés tout le temps. Ils ne s'occupaient même pas de ceux qui les arrêtaient, de ceux qui les frappaient. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toi, ne peux pas prétendre être fils de Dieu. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être fils de Dieu. Vous me regardez avec les gros yeux. Donc, fille de Dieu ou fille de Dieu, tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être prétendre fils de Dieu. Alléluia. Amen. On va aller dans les détails tout à l'heure. Alléluia. Amen. Je vais prendre celui de Matthieu. Gloire à Jésus-Christ. Oracle de Dieu, le plan de Dieu est là. Que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Prenons Luc 6, on va venir sur Matthieu après. Verset 35. Alléluia. Ou Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, verset 45 plutôt. C'est plus clair, c'est pas la même chose, mais je pourrais prendre celle de Matthieu.
Commençons au verset 43. J'ai dit que celui qui ne pardonne ne peut pas prétendre être fils de Dieu ou fille de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, on va voir si je me suis trompé. Vous avez appris qu'elle a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est Jésus qui dit. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, virgule. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Enfin que c'est un but. Amen. Donc qu'est-ce qui fait que tu puisses aimer tes ennemis? Et si tu ne pardonnes pas ton ennemi, tu peux l'aimer? Non. C'est parce que tu le pardonnes, tu le trouves misérable parce qu'il est méchant pour être méchant. Et que tu vas prier pour lui. Et voilà, quand on dit aimez, virgule, bénissez vos ennemis. Et ne maudissez pas. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Paul dit que c'est le charbon ardent que tu mets. Toi, ne regarde pas le charbon ardent. Ne faites pas du bien en attendant le charbon ardent. Non, c'est la malice. Faites seulement du bien. Laissez à Dieu ce qu'il fait faire. C'est Dieu qui fait le charbon ardent. Alléluia. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ceux qui vous maltraitent, est-ce que naturellement vous pouvez l'aimer? Non, vous allez les détester à mort. Mais c'est parce que vous les pardonnez. Afin que vous soyez les fils de votre Père. C'est aussi drastique, c'est ça. C'est aussi difficile que ça. Parce que vous entendez les vidéos des serviteurs de Dieu, même pour le Congo. Ils passent le temps à injurier quelqu'un. Même les politiciens là, même les criminels qui sont politiciens, même les personnes qui sont dictateurs. Toi, chrétien, bénis-le. Quand tu le bénis, lui continue avec le mal, Dieu s'en occupera. Dieu sait très bien s'occuper des méchants. Alléluia. Parce que comme j'ai dit à l'introduction, quand je bénis, je libère mon cœur. Quand je bénis, moi je recherche une faveur auprès de Dieu. Quand je bénis, moi je cherche ma portion auprès de Dieu. Parce que je suis en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Des fois la tentation peut être très très forte. C'est pas des fois certaines visions pour recevoir la croyance de Dieu, c'est le diable. Il vous montre tout le temps. Si vous voyez, il vous montre tout le temps la même personne qui veut vous faire du mal, tout le temps. Oubliez ça. Ça, c'est pas Dieu. C'est le diable qui veut vous prendre au piège pour que vous éteignez la personne. Dieu peut vous montrer une ou deux fois. Peut-être 3 fois, c'est fini. Il peut vous montrer pendant 10 mois la même personne que vous voyez tout en rêve. Ça devient un harcèlement. Alors, les diables, quand tu vois la personne, tu commences à tester la personne, tu tombes dans le piège du diable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela. Donc, moi, celui qui ne pardonne pas ne peut pas bénir ses ennemis. Donc, il ne peut pas prétendre être fils de Dieu. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Alléluia. Pour que tu puisses être fils de Dieu, tu as un modèle, ce qui est Jésus-Christ. Comment Jésus se comportait devant ses ennemis? Comment les apôtres de Jésus se sont comportés devant ceux qui les ont persécutés? Amen. C'est dans les livres historiques de la chrétienté. Mais Pierre, vous pouvez voir dans Actes chapitre 2, 3 jusqu'à 4, un peu comment, quand on l'a arrêté, quand on l'a relâché. Vous n'avez pas entendu dans la bouche de Pierre un ingile. Il a dit, Père, ils ont rendu grâce, ils ont loué Dieu. Vois nos ennemis. Toi, occupe-toi de nos ennemis. Nous voulons annoncer la parole avec puissance. La terre a tremblé, ils ont continué à faire travailler pour Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Donc, moi, enfant de Dieu, toi, enfant de Dieu, si tu peux appeler, tu veux garder ta qualité de fils de Dieu, il faut que tu pardonnes. Pourquoi, si tu meurs avec le manque de pardon, toi à l'enfer. Toi à l'enfer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si tu pardonnes, d'abord c'est pour ton avantage. Dites-le, bébé, dites-le avec moi. Si je pardonne, c'est d'abord pour moi-même, avant d'être pour l'autre. Amen. C'est d'abord pour toi. Ton cœur est libéré, tu as la bénédiction, tu marches ta vie. Il y a des gens, par exemple, que le diable envoie juste pour t'embêter, que ce soit au travail ou ailleurs en famille, juste pour t'embêter. Toi, si tu ne comprends pas là, tu vas tomber dans le piège du diable, tu vas être perdu à jamais. Hein? Mais lui, il n'est pas sauvé. La personne n'est pas sauvée. Mais toi, là, tu vas te souffrir pour une personne qui ne veut pas être sauvée. Hein? Tu vas au boulot là, un homme à la barbe avec il te maltraite et tout ça, mais il ne s'est pas sauvé. Hein? Entre dans l'autobus, il tue 28 personnes, au nom de Dieu. C'est l'antéchrist. Mais c'est grave ça. Même les petits enfants doivent comprendre, mais quelque chose qui ne va pas.
Alléluia. J'ai regretté parce que je n'aime pas quand je vois une prophétie, des choses comme ça arrivent. Je me suis dit peut-être que je n'ai pas prié. J'étais très triste ce week-end. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je te pardonne d'abord à ton avantage. Voyez un peu 1 Pierre 3, verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. Gloire à Jésus-Christ. Je dis ça dans ton cœur comme un couteau qui te traverse. Dis gloire à Dieu. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Le monde est perdu. Et chaque fois que je vais dans les deuils, je vois les gens, même avec qui on était. Les gens sont perdus. Je vois les enfants des gens. Les gens sont perdus. Je vois un papa qui me raconte tout bonnement. Il a quitté la maison pour aller habiter avec son chum. Et puis là, ça n'a pas marché, on les a chassés. Et puis il est encore revenu à la maison habiter chez moi. Je vais juste regarder toi. C'est parce qu'on est en deuil. Je vais t'appeler demain. C'est grave. C'est grave ça. Donc le papa tout ça normal. Et je le paye son cellulaire. C'est moi maintenant qui paye tout. Je dis oh. J'ai pas massage. Hein. Mais c'est grave ça. Les gens ont besoin de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Pierre 3, on revient sur le sujet. Gloire à Jésus-Christ. À partir du verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal, injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Nous lisons encore, rendez point le mal pour le mal, ou en d'autres termes, rendez le bien pour le mal qu'on a commis, ne rendez point injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est là que vous avez été appelés. Quand Dieu vous a appelé, il ne vous a pas laissé vide. Il est venu s'asseoir en vous. C'est par lui, par le Saint-Esprit que tu peux dire, je pardonne, cela n'est rien. L'expérience que j'ai vue il y a 2 jours là, je dis, oh, c'est vrai, hein? Quand Dieu dit d'effacer les souvenirs, d'efface. J'ai cherché la chose là. Je voulais expliquer à quelqu'un une chose. La chose est partie de ma tête. Mais c'est une chose grave humainement. Alléluia. Amen. Faites confiance en Jésus-Christ. Faites confiance au Saint-Esprit, même pour les lavements de tous les cœurs. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez qu'il dit là, en fait d'hériter la bénédiction. Si tu veux hériter ta bénédiction, ou tu veux que ta bénédiction soit effective dans ta vie, qu'est-ce que tu fais quand on te fait du mal? Tu rebelles le mal? Non. Pourquoi? Parce que le diable, il est intelligent. Il sait que tu ne peux pas tomber en adultère. Il sait que tu ne peux pas faire des choses. Mais il sait que toi là, si quelqu'un t'a fait du mal, tu es là à pardonner. Il dit, je vais m'asseoir là, je vais lui faire un peu du mal là. Et puis il va m'asseoir. Tu vas, là, rien ne va se passer dans la vie. Il est intelligent, le diable n'est pas bête. Vous comprenez un peu? Mais nous là, nous avons le plus intelligent qui est le Saint-Esprit. Alors, quand il vient comme pour nous dribbler, c'est comme au soccer, toi sois intelligent, dribble-le aussi. Alléluia. Tu les dribbles avec l'amour ou tu les dribbles avec les bénédictions. Même si ça me fait mal, je fais quoi? Je bénis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que c'est un message très inclusif aujourd'hui. Il faut vraiment que nous retenions cela. Le dernier principe avant de voir ce que nous devons vraiment voir aujourd'hui. Pardonner, c'est un état du cœur. Si tu n'as pas pardonné, il y aura des symptômes. Ok? C'est un état du cœur. Donc c'est comme ton cœur n'a pas pardonné. On sait voir ça, que quelqu'un n'a pas pardonné. Des fois je vais dans la rue, je peux regarder, soit je passe chez les femmes, je peux regarder en face et dire, cette femme, son cœur, tu sais que la personne, il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. Ou même la même caissière simplement. Tu peux voir une caissière et dire, cette personne n'est pas une bonne personne. Il y a quelque chose qui leur rend dans le cœur. Moi, souvent, je leur parle directement. Il me voit comme un fou, mais je ne leur parle. À Maxi, là, tout le monde me connaît. Je parle à tout le monde. je suis comme comment, il y a un fou dans le quartier qui s'appelle Barnabé, il s'appelle le fou qui est dans le quartier. Il s'appelle Barnabé. Barthélemy, je suis comme un Barthélemy normal. Hein? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc, tu ne peux pas te cacher. Amen. Même devant les gens du monde, qu'on appelle les psychologues, ils peuvent des fois détecter quelqu'un qui n'a pas pardonné en te regardant simplement. Ils peuvent détecter qu'il n'a pas pardonné. Ils arrivent à résoudre certains conflits, hein, un peu à un certain niveau, mais ils arrivent au niveau de l'esprit. Alléluia. Amen. On va voir par ton langage va te trahir, ton attitude
renfrogné va te trahir. Ton manque de joie va te trahir. Amen. Ton recherche de bouc émissaire va te trahir. Il y a plein de choses qui montrent que tu ne pardonnes pas. Moi, je dis c'est un jeu, nous ne devons pas jouer. Ça dit c'est un jeu. Moi, je me regarde et me dis ça là. Tu dis son nom et puis tu pardonnes, tu bénis. Si tu as ta photo, mets sa photo devant, dis je le bénis. Alléluia. Écoutez, quand Dieu dit que quand vous bénissez vos ennemis, lui s'en charge. Tu dis que toi tu as la faute de combattre ton ennemi qui vient de t'attaquer. Qui peut le détruire? Dieu. Écoute ce que Dieu dit. Il est plus intelligent. Alléluia. Ils cheminaient bien, ils ont commencé les fiançailles en idylle. Juste un petit rien là. Pour les fiançailles voir les gars, ils ne comprennent pas que c'est le diable qui est venu pour voler. Tu peux me pardonner, Mais la vie là, dans le mariage, il y aura tout le temps ça. Tout le temps. Le mariage, il y a des tribulations. Alléluia. Alors un chrétien réel, un chrétien fier, dans le mariage, il doit apprendre à pardonner. C'est-à-dire que vous voyez des problèmes à midi, à 19h c'est fini. La vie est devenue normale. C'est ça la vie. Prenez par exemple dans le souhaiteur d'aujourd'hui. Excès du travail, l'autre est allé travailler 8 heures. L'excès du travail peut faire que les gens s'irritent facilement. Et puis vient les gens qui n'ont pas demandé d'exister, les enfants qui sont là, qui vous réclament aussi des choses. Mais si, c'est facile de s'irriter. Alors si tu ne pardonnes pas, tu fais comment? C'est pourquoi il faut s'exercer déjà à pardonner dans la vie. C'est-à-dire exercez-vous à pardonner tout le temps. Choisissez les gens qui vous ont fait le plus mal. C'est là que vous bénissez d'abord. Amen. Jésus dit, les enfants du diable, quel gré vous en saura si vous faites comme les enfants du monde? C'est-à-dire que les enfants du monde font quoi? C'est lui qui l'aime, il aime, c'est lui qui l'aime. Vous non, vous aimez ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Vous faites du bien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, oh Machika Manakaya. Alléluia. La montée d'exact, c'est 14-10. Amen, amen. Oui, je vais terminer avec ce que j'ai ici. Parce que ça va prendre 3 dimanches, ça. Parce que j'aimerais vraiment que nous entrions dans la dimension de la prière de fin d'année avec un cœur vraiment totalement changé, totalement libéré. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le diable est un maître à vous rappeler des choses qu'on vous a fait avant pour que vous les cumulez. Quand tu commences à cumuler les choses là, c'est fini. C'est pourquoi pardonner et oublier est extrêmement important. Quand la nouvelle chose arrive, c'est une nouvelle chose. Quand tu cumules là, tu vas sombrer. Alléluia. Tu vas sombrer. Imagine là, au travail, quelqu'un te fait du mal. À la maison, quelqu'un te fait du mal. Et en famille, quelqu'un te fait du mal. Et dans la réunion que tu as dans ton club de soccer ou de hockey, quelqu'un te fait du mal. Mais toi, tout ça, tu cumules tes pardonnements. Mais tu vas couler. Alléluia. C'est pas quand tu vois, à chaque fois qu'une personne te fait du mal, la réaction, je le bénis. Je le bénis. Si c'est un chrétien, je vais le voir, on va causer, on va. Si ce n'est pas, je le bénis quand même pareil, je le laisse comme ça. Alléluia. Amen. Parce que moi j'ai besoin de livres. Imagine-toi que tu es serviteur de Dieu. Les téléphones sont trop pour les gens. Moi, les gens qui appellent chez moi, il n'y a jamais quelqu'un qui a appelé pour des choses simples, c'est des choses compliquées. Alors, maintenant là, je n'ai pas pardonné le matin, on m'appelle l'après-midi. Je vais dire, frère, attends, demain, je vais prier pour toi demain. Tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Mais c'est dangereux ce travail-là. Quand Dieu vous appelle, c'est très dangereux. Vous dites, Dieu ne vous a pas appelé, vous pouvez jouer comme vous voulez là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Alléluia. Vous voyez dans le monde toutes les guerres que nous observons. La cause c'est quoi? C'est le manque de pardon. C'est le manque de pardon. Personne ne peut voir, prenons l'exemple de la Centrafrique, que maintenant on vient d'une situation très grave, mais il y a un gouvernement de transition. Essayons-nous tous d'aider pour que le pays se stabilise. Donc, regarde le Congo là. Hein? Non. Les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas le pardon. Et puis ils veulent le conflit. Et ils sont à l'animosité. C'est facile pour un peuple. La haine est plus rapide que l'amour. La haine c'est comme de l'essence. Tu mets de... Ça part rapidement. L'amour c'est lent. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Les manques de pardon, c'est très dangereux. Rapidement, on va voir pourquoi nous devons pardonner. J'ai étiqueté au moins 7 raisons pour lesquelles nous sommes tous dans l'impératif, pourquoi nous sommes obligés, comme enfants de Dieu, de pardonner. Tu es obligé de pardonner. Tu n'as pas le choix. Sinon tu perds la qualité de fils de Dieu. Qui a envie de perdre la qualité de fils de Dieu? Personne. Personne n'a envie. Alléluia. Amen. La première raison que j'aurais pu mettre la deuxième, je pense que c'est la première, c'est parce que, on vient de dire, la nature de Dieu est en nous. Nous sommes les fils de Dieu. Quand je la parle de la nature de Dieu, le Saint-Esprit est en nous. Amen. En d'autres termes, comme Dieu fait, nous ferons. Alléluia. Comme Jésus a fait, nous aussi, on fera. Alléluia. Si la nature de Dieu est en toi, tu dois pouvoir pardonner. Comme Dieu pardonne, toi aussi, tu pardonnes. Dieu a une nature très, très profonde. Le nom même de Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis l'Éternel, Dieu qui pardonne l'iniquité et la rébellion. Alléluia. Le mot pardon, même quand Dieu s'est présenté à Moïse, lui-même, il s'est présenté comme le Dieu qui pardonne. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si tu es de sa nature, tu es son enfant, tu es sa fille et son fils, tu n'as pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix que de pouvoir pardonner. Alléluia. Je n'ai pas. Je prends le nombre 14 rapidement. Alléluia. Ça, je n'ai pas prévu de parler de cela, mais je vais en parler rapidement. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Au plutôt d'Exode 34, là où ça a bien commencé. Alléluia. Exode. Oshimanda Oshikena. Exode 34, rapidement. Alléluia. Amen, 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 amen. À partir du verset 8. Disons à partir du verset 5. L'Éternel descendit de la nuée, c'était là auprès de lui, proclamant le nom de l'Éternel. Dieu lui-même qui dit, proclame son nom. Il dit, l'Éternel, il s'écria, l'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en beauté et en fidélité. Qui conserve son amour pour 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Et écoutez, c'est 3 concepts différents, mais je peux parler ça à un autre enseignement. Alléluia. Mais qui tient point coupable pour l'innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Vous voyez là, mes bien-amis, plutôt, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Dès qu'il s'est présenté à Moïse, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Dans la nature de ton père, c'est un père qui pardonne. C'est pourquoi il est malheureux de ne pas s'approcher de lui et de pardonner. Mais le problème avec le pardon, si tu ne pardonnes pas, tu ne peux même pas lui adresser parole. Alléluia. Parce que lui là, sa nature exige que tu puisses être miséricordieux, que tu puisses pardonner la rébellion et que tu puisses pardonner les péchés des autres. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi vous avez dans le psaume 103 que j'ai l'esprit m'a donné pendant que je roulais aujourd'hui. Et le psaume 103 dit ceci. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon âme bénit. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies.
qui délivre ta vie de la force, qui te couvre de bonté et de miséricorde. Celui qui reste de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme un l'aigle. Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. Donc quand le Saint-Esprit est en toi, que la nature de Dieu est en toi, tu dois avoir la propension de pouvoir pardonner. Sinon on peut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ah non, j'ai des problèmes avec lui, je ne pardonne pas, je vais ouvrir mon église, aller à Coloésie et tout ça. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ainsi. Tu vas conduire les gens en erreur et Dieu ne va pas reconnaître ce que tu fais. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens arrivent là? Parce qu'ils ont laissé juste, ils n'ont pas l'habitude de pardonner. Pardonner doit devenir une habitude. Demander pardon aussi doit devenir une habitude dans la vie des enfants de Dieu. Ça fait partie de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Oh, mon chica. Donc, à cause du Saint-Esprit qui est en nous, il est normal que nous pardonnions. Alléluia. Ésaïe 55, verset 7, nous voyons là, rapidement, je vais monter encore quelque chose. Ésaïe 55, verset 7. Amen. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne pardonnes pas, tu n'es pas tranquille. Vous savez ça? Tu n'es pas tranquille. Tu tournes avec Dieu dit pardonne. Oh, je ne peux pas. Mais Dieu dit pardonne. Non. On ne négocie pas les choses de Dieu. Alléluia. Ah. Ça sera toujours d'autres faveurs si nous négocions. Alléluia. Amen. Oh, Ésaïe 55, verset 7 dit ceci. Les méchants pardonnent sa voix, que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre, la phrase qui nous intéresse, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Dieu ne se fatiguant pas de pardonner, il est normal que celui qui a la nature de Dieu ne se fatigue pas de pardonner. C'est pourquoi Pierre a posé la question à Jésus. Combien de fois, Seigneur, devons-nous pardonner? Serait-ce 7 fois? Jésus a dit 7 fois, 70 fois. Les gens ici, les Français ne comprennent pas 70 fois. Souvent, c'est les Français du Congo, de Belgique et de Suisse. Ça veut dire 70 fois, 7 fois. Alors, quand tu vois les chiffres 10 multipliés par 7 multipliés par 10, ça dit infiniment, tu dois pouvoir pardonner. Parce que ce que Dieu dit ici, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Comme Dieu ne se lasse pas de pardonner, toi aussi tu vas pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'il y a une limite à cela? Non. La seule limite, c'est toi qui ne pardonnes pas. Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Ça s'arrête là. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voyais un grand serviteur de une fois au Congo, je parlais de certaines choses, je lui parlais de conseils. Et puis il m'a regardé, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer dans son bureau. Un très grand Congolais, très sérieux. Il me dit, docteur, voilà les choses que j'ai vécues. À toi, je t'ai dit, les choses que moi j'ai vécues. Il a décrit un peu les choses, comme sa femme le faisait. Des fois, il avait déjà, il quitte l'église, écoute, sa femme en train de boire, avec ses amis en train de boire la bière plein au salon. Elle était dans une situation incroyable. Mais cette femme a dû descendre Dieu aujourd'hui. Après, elle a dit, j'ai fait 15 ans de ministère sans ma femme. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Le pardon, c'est une grâce de Dieu. Je suis d'accord avec lui. Amen. Parce que le Saint-Esprit est le moteur de la grâce. Amen. C'est que le Saint-Esprit fait par nous, c'est fait par grâce. Alléluia. Dernièrement, quand je l'ai vu, il est passé en quelques années ici à Montréal avec la femme que je connais, mais c'est la grâce d'un ami. J'ai dit Dieu est grand. Alléluia. Des fois, la personne qui te torture à côté est là pour te faire grandir simplement spirituellement parce que tu n'as pas encore appris à vivre seulement le pardon. C'est les choses qui doivent se pratiquer. Ça ne se dit pas, le pardon ne se dit pas. C'est comme la prière. Ça c'est pratique. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que je n'ai pas encore ajouté pour ajouter cela? Un Jean, oh mon chiqué, me rend chiqué. Oracle, mon chiqué, me rend chiqué. Prenons Ephésiens 5, verset 1 rapidement. Nous sommes toujours dans la première raison pour laquelle nous devons toujours pardonner. Et
c'est parce que la nature de Dieu est en nous. Le plus tu es conscient de cette nature, le plus facile tu pardonneras. Vous comprenez cela? Le plus tu es conscient que Dieu est en toi. Amen. Vous avez Étienne, quand on l'a lapidé, il était comme un ange devant les gens. Et la gloire, il a vu Jésus dans la gloire de Dieu. Et tout ce qui était terrestre, même les risques d'être lapidé, ne lui disait absolument rien. Il a dit, Seigneur, pardonne-les. Ne les répète pas ses péchés. Alléluia. Parce qu'il avait la nature de Dieu en lui. Pose-toi la question, as-tu la nature de Dieu en toi? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te conduire ou laisse la chair te conduire? Alléluia. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu vas voir que toi-même tu vas t'étonner des choses qui vont se passer. Éphésiens 1, verset 1 dit, devenez les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Oh, Dieu, moi je ne suis pas Dieu, moi je suis un homme. Hein? Vous entendez ça? Vous avez entendu ça? Hein? Oh, non. Ça n'existe pas. Moi, homme, là, ça n'existe pas. Quand tu as dit tu es devenu en Jésus-Christ, donc la Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Amen. Tu es un bien-aimé, une bien-aimée de Jésus-Christ. Tu dois avoir pour modèle qui? Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois pouvoir l'imiter. Pour imiter quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On l'observe, on vit avec lui, on communie avec lui. C'est plus facile d'imiter quelqu'un que tu es avec tous les jours. Alléluia. C'est pourquoi aussi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire quand tu as des mauvais amis, t'imagines pas que tu vas être non, ils vont te contaminer. À moins que tu leur parles de Jésus pour les amener à Jésus-Christ, ils vont te contaminer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Hier, j'avais une grande différence avec certains de mes amis. Je parlais avec le fils de l'ami. J'ai compris comment est-ce que nos différentes éducations se sont étalées dans la vie des enfants. L'enfant semblait être bien poli et tout ça, mais c'était une chose de la vie. Je vois l'enfant a une liberté. J'ai compris que l'enfant n'était pas encore chrétien, ça m'a fait très mal. Et là, c'est des enfants qui allaient à l'étude biblique chaque jour. Voyez un peu? Ah, gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et ça, pour ceux qui aiment, qui veut que Dieu exauce sa prière? Amen. Amen. Pour que Dieu exauce ta prière, il faut que tu pardonnes. La deuxième raison, pour que Dieu, nos prières soient entendues et exaucées, nous devons pardonner. J'ai oublié, nos prières et nos offrandes soient aussi agréées. J'ai ajouté offrandes aussi. Ne jouez pas avec cela. Ne croyez pas impressionner Dieu avec de grosses offrandes. Impressionnez Dieu avec votre cœur et votre offrande sera valable devant lui. Alléluia. Amen. J'avais oublié de mettre ça là-bas. Amen. Je mets prière et tout ce qu'on offre à Dieu. Tu ne peux pas offrir une prière à Dieu ou une offrande de Dieu. Dieu ne va pas agréer l'offrande. Dieu ne va pas exaucer ta prière. Donc tu dois pouvoir pardonner. Voilà dans Matthieu 6, c'est répété combien de fois? 3 fois. 3 fois. 3 fois. Retournez encore dans Matthieu 6. Arrachez de la paix maintenant. Matthieu 6, au verset 14. Voilà la deuxième raison pour laquelle nous devons pardonner, parce que pour que nos prières soient exaucées et pour que tout ce que nous offrons à Dieu puisse être agréé. En d'autres termes, Dieu n'a pas de relation. La relation est coupée avec celui qui ne pardonne pas. C'est quand même regrettable. C'est quelqu'un d'autre qui vient te faire du mal en plus. Mais c'est la règle de Dieu. Tu ne pardonnes pas, toute relation est coupée avec Dieu. Les prières ne marchent pas et les offrandes, Dieu ne les agrée pas. Alléluia. Amen. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Amen. C'est-à-dire que quand tu vas pardonner aux hommes, Dieu va te pardonner aussi. Mais les chrétiens courent souvent demander pardon à Dieu et ils oublient les hommes. C'est pourquoi Jésus a dit, il devrait courir. Il dit non. Quand tu viens offrir même ton offrande, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, va d'abord régler la chose avec lui. Alléluia. Nous voyons donc l'exercice du pardon avec les péchés,
c'est elle qui précède le pardon que nous devons faire à Dieu. Alléluia. Donc si moi, je ne pardonne pas les prochains, Dieu ne me pardonne pas non plus. Si Dieu ne me pardonne pas, je n'ai pas de relation avec Dieu. Il est en colère contre moi. Je suis sous la malédiction. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc 3 fois, il dit verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père aussi ne vous pardonnera plus vos offenses. Alléluia. Amen. Donc pour que ma prière soit entendue, pour que ma prière soit exaucée, moi, enfant de Dieu, je dois pouvoir pardonner. Souvent, vous êtes emporté par la colère des autres choses. Vous oubliez l'essentiel de cela. Hein? Les gens, par exemple, au Congo, ils ont un conflit en famille. Tous le soir, vont à l'église. Alléluia. Il rentre avec le conflit, là, il continue avec le conflit. Il va à l'église le matin, il retourne avec le conflit. Mais Dieu regarde et dit, parce qu'il faut des prières, des églises qui auront, comme disait mon ami hier, au deuil, il venait de Lubumbashi pour m'expliquer un peu les choses là-bas. Hein? Mais, moi, non, c'est seulement Kinshasa, mais même à Lubumbashi, même à les Kassi, partout, il y a plein d'églises. S'ils priaient sérieusement, on ne se dirait pas les problèmes qu'il y a là. Hein? Il est expliqué un de ses beaux-frères qui est pasteur. Les grands frères et petits frères ne s'entendent pas, chacun s'est divisé, est allé ouvrir son église. Il dit, vous êtes fastés, vous ne vous attendez pas. Mais vous croyez, moi je ne viens pas à votre église, par exemple, pas un jour ici, parce que c'est la malédiction qui est dans votre église. Deux frères ne s'entendent pas, à cause de l'argent. Il dit, regarde toi comment tu es habillé comme un prince. Regarde les gens qui sont dans ton église, ils n'ont même pas de chaussures. Toi, tu peux pas faire quelque chose pour les gens là-bas. Alléluia. Amen. Revenons sur les sujets. Amen. Donc, c'est pourquoi Jésus ne laisse plus ici. Marc 11, rapidement. Marc 11, rapidement. Alors, vous voyez là, la relation entre la prière et le manque de pardon est très claire. Alléluia. Amen. Au verset 24, nous lisons nous tous, je veux que nous lisions nous tous. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Au verset 25, vous voyez une conjonction, n'est-ce pas? Alléluia. Cette phrase, je la répète chaque matin, madame, on prie ici. C'est un rapport avec la prière. C'est-à-dire que si moi, au verset 24, j'ai toute la foi, je crois à Dieu, elle me bénit, je demande à Dieu avec foi. Mais si je n'ai pas pardonné, ma foi est annulée, ma foi est vaine parce que je n'ai pas de relation avec Dieu par le manque de pardon. Alléluia. Si vous avez des questions dessus, là, venez encore mercredi, posez des questions dessus. C'est exactement ce que j'ai dit. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, Jésus dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a une conjonction, ça relie les deux idées. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, quand quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a pas pardonné, quelqu'un, pardonnez avec votre Père qui est dans les cieux, vous pardonnez aussi vos offenses. Alléluia. Amen. Pour que la prière soit exaucée, c'est pourquoi les églises sérieuses ont toujours un temps avant la prière où on amène l'église à pouvoir demander pardon à Dieu et à se repentir devant Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est intransigeant sur ces dossiers-là. Il n'a pas de petits-fils dans ces dossiers-là. Il ne comprendra même pas. Voyez comment Dieu a laissé Israël en spectacle. Alléluia. Amen. Vous pouvez comprendre que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui joue. Ésaïe 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ah, vos mains sont pleines de... Vous dites, oh, ça c'est l'Ancien Testament, pasteur, qu'est-ce que vous dites là? Ok? Mais non, j'ai dit aussi dans le Nouveau Testament, vos mains aussi sont pleines de sang. Alléluia. Quand la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 15, quand tu as la haine envers ton prochain, tu es meurtrier. Un meurtrier fait quoi? Il tue. Et quand on dit qu'est-ce qui sort? C'est le sang. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si tu as le manque de pardon,
tu as la l'amertume dans le cœur, tu as le ressentiment, la rancune dans le cœur, tes mains sont pleines. Quand tu élèves les mains vers Dieu, tu hérites même Dieu. Tu hérites Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'enfant de Dieu se réveille et va dire, ah Père, il m'a fait mal, mais moi je vais obéir à toi. Ça me fait mal, tu le vois, tu vois mon cœur. Mais je vais obéir, je vais simplement pardonner. Comme tu dis de bénir, je vais le bénir. Apprends-moi, je ne sais même pas comment le faire. Apprends-moi à le bénir. Moi, je vais être de ton côté. Donne-moi quand je le vois, je vais comme il n'y a rien. Je passe. Il est en face de toi au travail, il te regarde toujours. Tu vois, quand il passe dans le couloir, il te critique derrière. Dis Seigneur, bénis-le. Quand il fait ça, s'il continue, un jour il va voir sur sa propre chaise l'hémorroïde, juste le bureau, l'hémorroïde le prendre. Enfin, une semaine sans boulot là, et puis il va comprendre qu'on ne joue pas avec les enfants de Dieu. Et Dieu ne joue pas avec. Les personnes les plus dangereuses sur cette terre ici, c'est les chrétiens qui sont sérieux avec Dieu. Si on pouvait monter dans le monde spirituel, comment est-ce que Dieu frappe les méchants, Dieu frappe les sorciers, vous allez être réjouis. Mais les témoignages sont là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés à la mort, à la vie, parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous comprenez un peu? 1 Corinthiens 13, verset 7 dit quoi? L'amour pardonne tout. Si tu n'aimes pas, tu ne pardonnes pas aussi. Alléluia. Le verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est ce que je disais. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes un fils de Dieu. Et tu es fils de Dieu, la vie éternelle demeure en toi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en toi. Si tu meurs aujourd'hui, tu vois, Dieu demeure. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, quand Esaïe dit, vos mains sont pleines du sang, ne dites pas c'est l'Ancien Testament. Quand tu as la haine, tu es meurtrier devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu fais quoi? Tu l'expulses. Il est usurpateur. Les démons d'amertume, les démons de ressentiment, les démons de rancune, tous, c'est des usurpateurs. Ils n'ont pas leur place dans les corps de l'enfant de Dieu. Tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et tu reconfortes ta position en bénissant tes ennemis, en les bénissant. Alléluia. Amen. Oh les saints, la paix est là aujourd'hui. Oh mon chibiranda kashia. Oh barasa koshi marakaya. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi quand tu vois une vision, quelqu'un vit une vision, quelqu'un de louer Dieu, le maire dit ça il y a quelques mois, il y a l'année passée ici, et j'ai écrit, on a compris directement la vision. Il louait Dieu, les mains pleines de sang. C'est-à-dire que la personne avait beaucoup de haine et de rancœur dans le cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. La même chose, quand vous allez dans les Ésaïe 58 qui décrit les jeunes, vous allez voir que toujours, même dans les moments des jeunes, Dieu demande à ce que vous pardonniez vos ennemis, de faire du bien à vos ennemis, de libérer ce que vous tenez prisonnier. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu tiens déjà prisonnier dans ton cœur. Alléluia. Tu vas te voir en rêve avec des gens enfermés. Tu dis, oh, comment je les ai enfermés, mais tu ne les as pas pardonnés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va terminer par la troisième raison. On va continuer dimanche prochain. C'est parce pourquoi nous devons pardonner. La troisième raison, c'est parce que c'est un commandement de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y en a qui ne veulent pas pardonner, qui veulent gêner que Dieu puisse agir. Ça ne peut pas marcher. Commencez par pardonner, puis gêner après. Quand tu gênes, quel genre de prière tu fais? Tu supplies Dieu. Ok? Mais toi, tu n'as pas pardonné, comment tu vas supplier Dieu? Tu es comme le serviteur impitoyable dont Jésus parle dans la parabole du serviteur impitoyable. Alléluia. Pour que ton gêne soit puissant, il doit être fait selon le nom de Dieu. Si Dieu dit pardon, tu dois pardonner. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 18, je reviens sur cela rapidement. Et c'est un goézalia ou l'écart de regardement. Koshimarendo sekenya. Alléluia. Amen. Matthieu 18, verset 34. Alléluia. Alléluia. C'est un commandement de Dieu qui est pardonné. Jésus disait au verset 32, ne devais-tu pas, toi, avoir pitié de ton commandement comme j'ai eu pitié de toi? Ne devais-tu pas? C'est-à-dire que tu n'as pas d'autre choix
que de pardonner. Alléluia. Amen. Regardez-moi ici. Quand il y a le mot pardon, ici, le pardon qui arrive, il y a toujours une souffrance. C'est la personne offensée. C'est normal que tu souffres quand tu es offensé. Mais quand tu pardonnes, tu laisses Dieu venir toucher ton cœur pour que tu sois libre. Alléluia. Amen. Amen. J'étais émouvé et j'étais touché par un documentaire qui est passé à Radio-Canada il y a quelques années. Un papa dont un criminel avait tué son fils. Ils ont pardonné, ils sont allés voir ces messieurs-là en prison. Il a sorti de la prison, ils l'ont adopté comme enfant. Vous avez suivi ça? Alléluia. Ah oui, ce n'est pas ici au Canada. Au Québec. Vous avez suivi le documentaire il y a quelques années? 2020 années, 2000 quelque chose. Alléluia. Amen. C'est la force le pardon. C'est juste les hommes, quand ils pardonnent, tu es une personne forte. Quand ils pardonnent, tu es une personne très très faible, fragile. C'est pas les dictateurs là, quand ils ont un coup de feu, regarde comment ils fouillent. Vous allez comparer comment il est sorti. C'est ça. Alléluia. Oh, beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui là. Amen. Alléluia. Refuser Dieu a dit un principe là, c'est un commandement de Dieu. Mais quand Dieu donne un commandement que toi tu refuses, tu es qui? Rebelle. Alléluia. Dieu déteste la rébellion. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. On revient à Isaïe chapitre 1. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. Je vous vois très pensif. Dites Amen et grand. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous pardonnez, nous pardonnons. Nous sommes déjà libres. Ça, j'ai un enseignement que je donne avec mon cœur. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait et je vis. Je ne parle pas des choses en l'air là. C'est un enseignement que je donne avec moi. Et je crois que Dieu m'a appelé aussi à enseigner ça, d'enseigner le pardon aux gens. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 1, verset 19 dit, quand il continue ce que nous avons vu, il dit au verset 19 et 20, si vous avez de la bonne volonté, vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, que vous êtes des rebelles, vous serez dévorés par la grève, quand la bouche de l'Éternel a parlé. Donc la rébellion, c'est la voie de la mort, quel que soit son niveau. Oubliez ce mot-là avec Dieu, oubliez ça, totalement. Mais retenez une chose, quand il s'est montré à Moïse, il a dit quoi? Je suis l'Éternel qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Donc Dieu a encore une porte de sortie, de revenir vers Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi pour toute rébellion dans ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un qui va dire, ah c'est la rébellion, juste Dieu. Mais même la rébellion à l'église, c'est une source de malédiction énorme. Incommensurable. Être occasion de chute pour les gens. Quelqu'un qui ne connaissait pas ton histoire, et dans ton histoire, il tombe dans les péchés, tu es dans des problèmes terribles. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. Nous l'acclamons encore, il est au Moshik Malakaya. Acclamons encore le Seigneur un peu, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Pourquoi nous devons pardonner 4 qui en haut? Ok. Amen. Quatrième raison, pour que nous soyons en paix avec Dieu et que nous ayons la paix de Dieu. Je ne vais pas, c'est beaucoup de choses, je ne vais pas parler ça beaucoup aujourd'hui. Amen. Quand tu ne pardonnes pas, tu désobéis à Dieu, donc tu n'es pas en paix avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne peux pas connaître la paix de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas connaître la paix de Dieu si tu ne pardonnes pas. Alléluia. Amen. Si moi je vais avoir la paix sur cette terre, la première chose que je règle, suis-je en paix avec mon Créateur? Est-ce que si Jésus me voit, je ne vais pas, il va m'ignorer ou il va m'embrasser? Est-ce que je suis en paix avec mon Dieu? Alléluia. Amen.
Quand tu ne pardonnes pas, tu désobéis à Dieu, tu n'es pas en paix. Tu ne peux pas connaître la paix de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je dis de la paix de Dieu? Quand je suis en paix avec Dieu, la paix qui vient par le Saint-Esprit maintenant agit dans ma vie. Dans mon esprit, dans mon psychique, dans mon âme, même dans mon corps devient en paix. Donc j'ai le shalom complet. Tu ne peux pas avoir le shalom complet dans le corps si tu n'es pas en paix avec Dieu. Et ceux qui ne pardonnent pas ne sont pas en paix avec Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit attend toujours, dit pardon, pas toujours, pardon. Il ne dit pas ah, pardon, non, il dit pardon. Pardon. Tu as géré 40 jours. Il part toujours lent. C'est comme ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi le problème avec les gens, ils ne peuvent pas écouter. C'est pourquoi le plus simple pour moi, que dit la parole de Dieu? Il dit, lorsque je suis debout, si je me souviens que j'ai quelque chose contre quelqu'un, je dois pardonner afin que mon Père aussi me pardonne. Je vais être en paix avec Dieu. Je fais quoi? Je pardonne. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Nous allons continuer les autres raisons et puis les causes du manque de pardon. Et on va encore parler qui nous devons pardonner. Alléluia. Et puis, qui nous devons pardonner. Et on pardonne simplement ceux qui viennent nous demander pardon ou ceux qui ne viennent pas, qu'est-ce qu'on en fait. Alléluia, c'est un grand débat dans le corps de Christ. On va donner des précisions dessus. Amen. Et que faire quand on est blessé? Je voulais pas prendre beaucoup de temps pour profiter de donner l'enseignement pour le pardon. Parce que je ne veux pas que nous soyons esclaves de cette chose-là. Je peux voir Jésus étant pardonné les gens, que de garder les gens rancuniers à moi et puis avoir des problèmes avec Dieu. Amen. On va voir aussi, et quand tu pardonnes, est-ce que tu dois nécessairement te réconcilier avec la personne que tu as pardonnée? C'est ce qu'on va voir dans les 2 dimanches qui suivent. Et puis il y a un enseignement que Jésus m'a donné hier jusqu'à j'ai terminé le symptôme du manque de pardon. Alléluia. Comment j'ai fait pour savoir si je ne me trompe pas moi-même? Tu peux te tromper toi-même et tu as pardonné. Mais cet enseignement que je vais donner peut-être en janvier va t'aider à te regarder. Non, non, non. Je sais que je joue là je n'ai pas encore pardonné. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Et nous te rendons grâce encore, oh Dieu. Chose difficile pour nous. Merci encore d'écouter la prière de tes enfants. Tu dis, Père Céleste, je suis devant ton trône, oh Dieu, te demandant pardon de tous mes péchés. Mais je me souviens que tu me recommandes d'abord de pardonner les autres. Aujourd'hui, je prends le ferme engagement, par la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, de bénir mes ennemis. Commence à bénir simplement tes ennemis maintenant. Oh mon chikimi. Chanteka au sautage, mérinasek. L'espace m'a adoré beaucoup, m'a rendu koshikina. Estango m'a rendu koshan et marino spirite shikina. Que ton nom soit béni. Encore je regarde toutes les racines d'amertume. De quitter le corps maintenant. Avec tous ces rejetons, la rancune, le ressentiment, l'inimitié, la malice, la haine, l'esprit de meurtre, l'esprit de la haine, sortez de nos corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, et ne revenez plus jamais. Seigneur, je prie pour le cœur soit que le fleuve de vie coule dans nos seins, dans nos cœurs, oh Dieu. Miséricordieux dans la colère et chamboté. Merci encore. On espérait, connaissait Dieu dans la joie maintenant. Le soir, la paix revient, rivière de paix. La rivière de paix est là. C'est sincérité et toléralement. Les visions de Dieu sont là. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia, gloire. Seigneur, merci encore. Encore du pardon, tu ouvres les yeux spirituels de cette personne au Père, des choses qu'elle voit maintenant, qu'il voit maintenant. Seigneur Dieu vivant, nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous te rendons là pour la route balisée. Nous te rendons grâce pour les bénédictions. Nous te rendons agréé nos offrandes et au Père de gloire, parce que nous avons un cœur qui pardonne les autres et qui bénit les autres. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Acclamons encore le Seigneur au Machikana.
Shamondo Shike Miranda, adoration, adoration étonnante, espérance. Oh, champion, champion, la paix et la beaucoup de paix, restauration. Oshi Maranda, Oshike Maranda Kaya. Alléluia, alléluia. Oh, ma Shike Miranda, Oshike. Oh, Maranda, Oshike, Maranda, Oshike. Oh, Barasso, Oshikena, Shekina. Shekina, Rosashana. Oracle, Zoé, 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 Zoé. Oh, Barasso, Oshikena. Oshimarando Corene, craignez Dieu simplement. Craignez Dieu, je bénirai dans la joie. Je bénirai dans la joie. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Encouragement, encouragement est là. Encouragement est là. Encouragement est là. Je viens de la joie. Je te donnerai. Je te donnerai aujourd'hui. Je te donnerai aujourd'hui. Je te donnerai pour faire. Et Sengo Makasi. Voyez les gens. On ramène adoration. Adoration. Ma chère Emma. C'est le marron de Shekema. On ramène changement, Isaïe. Voyez les changements. Le jugement est brisé. Le jugement est brisé. Le jugement est brisé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Soit exalté. Alléluia. Père, c'est le droit au Père. J'ai dit, mes frères, ceux qui sont venus par d'autres moyens au Père, donnez au Père volontairement sans contrainte. Dieu, tu as dit au Père, tu vas ouvrir les écluses de cieux au Père. Accorde le message de tes enfants dans les dîmes au Père. Tu as dit qu'ils rendront au centuple au Père Céleste. Accorde l'offrande donnée volontairement. Merci encore d'honorer ta parole, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. L'accomplir cela dans la vie de tes enfants. Et puisse manquer de rien pour la sauterelle soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci aujourd'hui. Et Sengo et Zalia Makasi, voyez le pactement est fait. C'est vrai, le plan de Dieu est là. Seigneur, merci que ton nom soit béni et sois exalté. Nous te rendons grâce, que ton nom soit béni. On peut lever les mains maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse, qui te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel trouve sa face sur toi, et donne la paix. Je te rends grâce encore pour l'esprit de pardon que tu mets dans le cœur de tes enfants, Père. La vie et l'habitude de pardonner. Nous rendons grâce. Merci Saint-Esprit de couler dans les sangs de tes enfants, ô Dieu de grâce. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons remercié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Dieu bon, Dieu bon, Dieu bon. On a fini. Amen.